Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un tableau de bord à partir d'un tableau croisé dynamique. On a les informations suivantes qui résument l'activité commerciale d'une entreprise. On a la date de commande, les produits, les vendeurs, les villes, clients, quantité, prix unitaire, chiffre d'affaires et bénéfices. Avant de commencer, ce tableau pour Excel, c'est une plage de données et non pas un tableau. Donc, il faut tout d'abord le mettre sous forme de tableau. On clique dans une cellule quelconque, accueil, mettre sous forme de tableau. Et par exemple, on va choisir ce style. Ensuite, pour la conception d'un tableau de bord, on a la ressource, une deuxième page ou une deuxième angle qu'on a déjà renommé traitement et une troisième pour la conception du tableau de bord. La première étape consiste à cliquer ici par exemple, insertion, tableau croisé dynamique. La plage est déjà sélectionnée. Pour l'emplacement, on va choisir le traitement, l'angle traitement. Donc, l'emplacement, feuille de calcul existante et on clique traitement, on clique ici, OK. Les champs de tableau croisés, comme vous voyez, et on va choisir par exemple les dates de commande en ligne et le chiffre d'affaires en valeur, c'est-à-dire le chiffre d'affaires mensuel. On a les étiquettes de ligne, les mois et la somme du chiffre d'affaires. La deuxième étape, on clique par exemple ici, insertion, graphique recommandé, et on va par exemple choisir on a histogramme, courbe, secteur, barre. On va essayer de choisir, oui, c'est la courbe. Et donc, OK. On va renommer le graphique. C'est chiffre d'affaires par mois. Ensuite, on va insérer un segment, analyse, insérer un segment, date de commande, ou par mois, puisque on a ici par mois, et OK. Comme vous voyez, on a les 12 mois et on a ici une date. Donc, il faut corriger les données dans les dates de commande. Donc, pour supprimer ces deux cellules, on clique ici
paramètres des segments et on va masquer les éléments sans données et OK. La deuxième étape, c'est de refaire le même travail. C'est déjà effectué avec chiffre d'affaires par mois. On va par exemple la part des clients dans le chiffre d'affaires. Donc, on clique ici par exemple, insertion, tableau croisé dynamique, feuille de calcul existante, traitement, et on clique ici et OK. Les champs de tableau croisé et on va choisir comme d'habitude chiffre d'affaires en valeur et la part des clients dans le chiffre d'affaires. On clique ici, insertion, graphique recommandé et par exemple on va choisir un histogramme et OK, on va le renommer par des clients dans le chiffre d'affaires. OK, on va effectuer un tri. On clique ici, filtre, option de tri supplémentaire. Le triage va être par somme du chiffre d'affaires. On va choisir un triage descendant, somme du chiffre d'affaires et OK. Maintenant, on va insérer un segment. Insérer un segment, c'est client et OK. On va effectuer le même travail avec c'est déjà fait pour la date de commande et les clients. Par ville, par exemple, on clique ici, insertion, tableau croisé dynamique. La plage est automatiquement sélectionnée. Pour l'emplacement, on a feuille de calcul existante et traitement. OK. C'est ville en ligne et chiffre d'affaires en valeur. On va insérer un graphique. On clique ici, insertion, graphique recommandé. Par exemple, c'est par ville. On va choisir secteur. Et secteur. Et OK. Pour le segment, analyse, insérer un segment, ville et OK. Et maintenant, on va refaire le même travail, mais par exemple avec les produits. Insertion, tableau croisé dynamique. Comme d'habitude, la plage est automatiquement sélectionnée. Feuille de calcul existante et traitement. OK. Juste on clique ici, traitement, on choisit une cellule et OK. C'est
la part des produits en ligne dans le chiffre d'affaires. On clique ici, insertion, graphique. On va par exemple opter pour les barres et OK. On va effectuer un tri, filtre, option de tri supplémentaire et le tri va être par somme du chiffre d'affaires et OK. Pour l'insertion du segment, analyse, insérer un segment et produit. Et OK. Maintenant, on a déjà préparé les différents graphiques et les différents segments. Pour la conception de tableau de bord, on va par exemple sélectionner ces cellules, on va les fusionner et on va donner un titre, par exemple tableau de bord. On va choisir un arrière-plan pour la police. On va l'agrandir. On va par exemple insérer une image, insertion, illustration, image, et bureau, et c'est notre image, c'est déjà téléchargé. OK. Et maintenant, juste, il faut regrouper les différents graphiques. Copier. Et ici, coller. Tout d'abord, on va insérer les segments avant ce graphique. Traitement et copier. Voilà les segments. On va les mettre sous forme horizontale. On clique sur segment. Option. Nombre de colonnes, c'est 12. On a déjà 12 mois. OK. OK. C'est le chiffre d'affaires par mois.
par des clients par chiffre d'affaires, copier et coller. Le troisième graphique, c'est là, on va le renommer par des villes dans le chiffre d'affaires. Copier et ici, CTRL V. Juste la mise en forme. OK. Et le quatrième et le dernier graphique, c'est la part des produits dans le chiffre d'affaires. Copier et coller. Pour les segments, les mois, le segment des mois, c'est déjà déplacé. Pour les clients, on sélectionne le segment et copier, tableau de bord, et ici, par exemple, CTRL V. Pour le troisième segment, les villes, copier et coller. Et le quatrième segment, les produits. Copier, tableau de bord et coller. On va par exemple ici insérer chiffre d'affaires. On va fusionner ces cellules et chiffre d'affaires. Centrer. Arrière-plan par exemple, on va choisir cette couleur. Et pour la police, OK. Aussi, on va fusionner ces deux cellules. Et avant ça, ressources, insertion, tableau croisé dynamique, feuille de calcul existante et traitement. Et ici, OK, on va juste chiffre d'affaires, total du chiffre d'affaires, c'est ici. Et donc, on revient à notre tableau de bord. Ici, on clique égal
et on sélectionne cette cellule et OK. Même couleur, juste la taille. Maintenant, il nous reste que un peu de travail sur le côté esthétique. Par exemple, ici, on va cliquer sur ce graphique, création, et on va choisir, par exemple, OK. On va supprimer cette grille pour la part des produits dans le chiffre d'affaires. OK. Pour le chiffre d'affaires par mois. Par exemple, on va choisir ce graphique. Non, mais c'est pas clair. OK. On va juste ajuster les valeurs. Et OK. Pour la part des clients dans le chiffre d'affaires, on va par exemple choisir ce format. Et voilà notre tableau de bord. Si on va par exemple tester, pour les villes,
Juste on va ajuster la taille. Et voilà, c'est notre tableau de bord. Et merci.